Chers amis, bonsoir. Je suis heureux de vous accueillir ce soir dans cette magnifique salle de l'origami que vous découvrez pour la première fois. C'est sans conteste le projet phare du mandat et nous sommes fiers de la mettre à disposition de l'ensemble des Martipontins. 2019 est une année exceptionnelle à marquer d'une pierre blanche au regard des 9 millions d'investissements réalisés cette année avec effectivement l'origami mais aussi tout le travail fait sur les mobilités, la rue du Pays de Ré, la rue de la Bourrie, la reconquête du Marais de Lille et bien sûr le lancement de l'étude pour l'extension du groupe scolaire. Donc, ces grands chantiers ont été réalisés sans avoir recours à l'emprunt, nous permettant ainsi de continuer le désendettement de la commune, de ne pas obérer l'avenir et de garder cette capacité d'investissement pour les élus qui seront en charge de la commune dans le mandat futur, notamment pour la réalisation de l'extension de l'école des Albrands qui, elle, nécessitera un recours à l'emprunt en 2020. Donc en parallèle, notre commune a poursuivi son développement avec cette année encore plus de 90 permis de construire, permettant à un certain nombre de primo-accédants, de jeunes Martipontins, de venir s'installer pour la qualité de vie qui est reconnue par tous en Sud-Loire. Donc 80 naissances ont été enregistrées cette année sur notre commune, ce qui marque effectivement le rajeunissement de la population de Pont-Saint-Martin. 2 ouvertures de classes viennent couronner l'arrivée de cette nouvelle population, de cette jeune population. Une classe a été ouverte à l'école Saint-Joseph et une autre à l'école publique des Albrands. Enfin, 2019 marque notre réussite collective grâce à notre mobilisation contre cette piste transversale qui nous était proposée par l'État. Ce scénario est définitivement enterré et grand merci encore à tous ceux qui se sont mobilisés. Je vous propose maintenant de retrouver l'ensemble de mes adjoints qui vont développer les grands chantiers de l'année. Nous sommes rue du Pays de Ré et ici nous avons réaménagé toute la voirie afin d'apaiser et de sécuriser les déplacements, d'améliorer les cheminements pour les piétons et les cycles. Tout ça dans le cadre d'un aménagement beaucoup plus global au niveau du centre-bourg puisqu'on a déjà fait la rue de Nantes et la rue d'Herbauges et qu'en perspective on va aussi faire la rue du Vignoble et le reste du centre-bourg. Ça fait écho aussi à d'autres aménagements qui ont été faits dans les villages, que ça soit sur le Moulin Rouge, la rue des Sables ou la rue de la Bourrie, qui sont de la même manière des axes très passants sur lesquels on a voulu travailler pour sécuriser les déplacements des Martipontins, mais aussi des gens qui sont en transit, puisqu'on a quand même une commune qui est très passante, et de permettre à tous de pouvoir pratiquer la voirie en toute sécurité. Restons au chapitre des déplacements. La commune compte désormais 2 parkings de plus. Le premier se trouve rue de Nantes. Le second est le parking du cimetière paysager, pouvant accueillir jusqu'à 110 automobiles et 2 autocars. Nous conclurons sur le chapitre Pont-Saint-Martin s'aménage avec le sujet de la vaste concertation sur la transformation du cœur de bourg. Entre décembre 2018 et juillet 2019, des réunions et ateliers de réflexion se sont tenus pour repenser les différentes places du cœur de bourg. Chaque Martipontin était invité à proposer ses idées pour l'aménagement de la commune et l'amélioration du cadre de vie. Pour l'équipe municipale, il est important de collecter les retours d'expérience de ceux qui y vivent au quotidien afin de proposer un projet qui soit en accord avec les besoins et les modes de vie actuels. Lors des vœux 2019, nous vous avions donné rendez-vous pour la cérémonie 2020 dans la nouvelle salle de l'origami. Après 2 ans de travail, cette salle nous rend fiers et nous espérons qu'elle plaira à tous les Martipontins. Le chantier fut très bien géré par Patrice Lucas du cabinet Archi Urba Déco. Les entreprises ont respecté leurs engagements et les travaux n'amènent pas de notre part de réserve fondamentale. Le projet architectural s'est avéré judicieux. L'origami est un équipement prodigieux, avec une scène de 140 mètres carrés, une tribune de 270 places et une très grande salle. Les conditions d'accueil seront optimales pour les artistes, les spectateurs, pour les événements professionnels et familiaux. Monsieur le maire nous l'a rappelé tout à l'heure, la population de Pont-Saint-Martin se densifie. 6196, c'est le nombre de Martipontins recensés au 1er janvier 2019, alors que 3 ans plus tôt, ils étaient 5973. Pour accueillir ces nouveaux arrivants et leurs enfants, la commune se transforme et Pont-Saint-Martin se devait de penser à l'agrandissement du groupe scolaire des Albrands. On a donc anticipé il y a 18 mois en prenant un cabinet de programmation, un programmiste, cabinet Nartex. Nous avons travaillé avec tous les acteurs de la vie scolaire
les services municipaux, les élus. Et il a été donc décidé de construire 4 classes en élémentaire et 2 classes en maternelle. Nous avons ensuite pris un architecte, le cabinet à propos, qui nous a fait une projection de ce qui pouvait être fait sur les lieux de l'école. Donc 4 classes sont prévues en élémentaire, avec un préau, puisque là nous sommes à l'entrée actuelle de l'école et cette entrée restera la même. Et en maternelle, ce seront 2 classes en rez-de-chaussée avec 2 grands dortoirs et des sanitaires pour les petits. Après avoir évoqué ce projet d'agrandissement du groupe scolaire, revenons aux réalisations 2019, parmi lesquelles la mise en accessibilité des bâtiments communaux. Un agenda d'accessibilité programmé a été validé en 2015 par le préfet pour une durée de 6 ans. Il correspond à un engagement de réaliser dans un délai déterminé des travaux d'accessibilité à un lieu, à toute personne, sans discrimination. Depuis cet engagement, 2 tranches de travaux ont été réalisées en 2016 et 2017, comprenant 11 bâtiments. En 2019, une dernière tranche de travaux a été organisée afin de mettre en conformité les 7 établissements restants. Il s'agit ainsi des salles de sport Gardin, Gatien, du bâtiment accueil foot, du cimetière paysager, de la salle La Charmille, de la salle du Vieux Pressoir et de la salle Utrio. L'activité économique en 2019 fut marquée par l'implantation de nombreuses entreprises sur le parc de Viey. Pour preuve, en 2018, on dénombrait 590 salariés. Nous en avons 750 en 2019, occupés dans 57 entreprises. Nous continuons nos travaux pour le développement de la 3e tranche dite Viey Sud, qui offrira à terme 20 hectares cessibles en 2035. Cette commercialisation se fera progressivement et la première tranche sera disponible en 2025. Concernant le parc de la Nivardière, l'activité reste stable. Nous dénombrons actuellement 240 salariés occupés dans une trentaine d'entreprises. Très attendu également sur le parc de la Nivardière, la mise en place de la vidéoprotection qui sera opérationnelle à la fin du premier semestre 2020. Enfin, concernant le centre-bourg, l'activité reste stable également. Nous dénombrons actuellement 26 commerçants occupant 126 salariés. Parcours habitat, construction, logements sociaux, nous en parlons tout de suite, mais avant cela, avec Christophe Legland, faisons un point sur les évolutions de l'année. Très attractive, notre commune a poursuivi son développement avec 2 nouveaux quartiers, comme ici le Moulin Olive et le lotissement des Jardins de l'Abbaye à Viey. Nous constatons aussi la construction de nouveaux pavillons en diffus dus aux divisions parcellaires, raison de cette croissance rapide. Cette année, nous avons également finalisé 2 permis d'aménager pour de futurs lotissements, les Jardins du Bourg et 29 logements à Viey Sud, dont 10 logements locatifs sociaux. Cette année, c'est également le lancement des études de sol et environnementales sur la zone de la Planche-aux-Boins pour préparer le projet futur. Pont-Saint-Martin est attractive. Ils sont chaque année plus nombreux à s'y installer et le parcours résidentiel y est sans doute pour quelque chose. Le parcours résidentiel, c'est permettre à nos concitoyens et des personnes extérieures d'accéder à un logement à loyer modéré sur notre commune. Depuis 5 ans, nous avons livré 75 logements, dont 10 au Rosier. Nous restons sur le chapitre des logements sociaux avec les Jardins du Bourg, un projet né d'une véritable démarche participative et qui s'inscrit dans la politique de cohésion sociale portée par la commune. Un projet qui est le fruit d'un dialogue initié entre les potentiels futurs locataires, l'adjointe aux affaires sociales et à la petite enfance, les techniciens communaux en charge du projet et le bailleur social, partenaire et porteur de la démarche, Atlantique Habitation. C'est une résidence dédiée à nos aînés de plus de 65 ans sur notre commune qui sera située à proximité du bourg. Il sera composé de 17 logements. L'idée, c'est de créer un petit village avec des logements qui seront modulables à l'intérieur pour que les aînés puissent y rester le plus longtemps possible. C'est un projet qui est né d'une consultation avec lequel nous avons associé différents partenaires qui étaient plutôt dédiés aux aînés, c'est-à-dire le CLIC, un comité consultatif avec des élus majoritaires et non majoritaires et des associations de proximité. Cette année, le Forum des artisans, commerçants et associés a laissé place à un tout nouvel événement qui a eu lieu le week-end des 27 et 28 avril. Les journées à l'air libre.
Les journées à l'air libre, ce sont 2 jours d'animation en plein air. Un nouveau concept a été proposé cette année pour rassembler les Martipontins et valoriser la vie commerçante du bourg. Ce fut un moment de convivialité et d'échange entre habitants, associations, professionnels et élus. Bien sûr, une nouvelle fois cette année, les associations de Pont-Saint-Martin ont été très actives. Elles ont une vraie influence sur le bien-vivre ici, qu'elles soient culturelles, de loisirs ou bien sportives. À Pont-Saint-Martin, il y a environ 1600 adhérents dans les associations sportives. Les subventions sont allouées à toutes les associations qui le demandent, selon des critères bien précis, et le montant annuel est d'environ 25 000 €. La communauté de communes de Grandlieu s'est lancée dans la dématérialisation pour l'instruction des autorisations d'urbanisme sur le territoire. Pont-Saint-Martin s'est engagé dans cette expérimentation qui a duré 3 mois et qui a permis d'affiner le procédé et l'outil avant de l'ouvrir sur l'ensemble des 9 communes du territoire. Les demandeurs peuvent ainsi déposer leurs demandes et déclarations sur le site internet de la commune, au lieu de se déplacer en mairie. Bien sûr, le dépôt de dossier papier en mairie reste possible, et puisque nous parlons digital, faisons le point maintenant sur le déploiement de la fibre à Pont-Saint-Martin. Le déploiement de la fibre à Pont-Saint-Martin est découpé en 3 zones. Certaines habitations de la zone 1 sont déjà reliées, le reste du déploiement étant échelonné jusqu'en 2021. Restons dans la technologie, après ce point fibre, faisons un zoom sur le pont radio et la vidéoprotection. Suite à la mise en place du réseau Hyperlan, dit pont radio, qui permet de relier les bâtiments communaux entre eux, et en parallèle de la participation citoyenne sur l'aspect sécuritaire, nous avons lancé une étude vidéoprotection visant à quadriller le territoire en lien avec les forces de gendarmerie. Nous avons été aidés par un cabinet qui nous a apporté conseil sur l'aspect réglementaire et juridique, à savoir le RGPD et la sauvegarde des données. Conseil aussi sur les moyens techniques et technologiques. Et enfin, cette étude a mis en évidence les contraintes géographiques, à savoir un centre-bourg en basse altitude et de nombreux villages autour. Une nouvelle fois, en 2019, la programmation culturelle et les animations ont rythmé la vie de Pont-Saint-Martin. Revivez maintenant en images et en musique certains de ces événements. Cela saute aux yeux, les années sont colorées à Pont-Saint-Martin et gageons qu'elles le seront, d'autant plus et pour cause. La saison culturelle 2019-2020 intégrera l'ouverture de l'origami. Le premier spectacle aura lieu le samedi 14 mars à 20h30. Nous accueillerons Camille Delapouez, une jeune humoriste qui présentera son one-woman show. Les réservations sont ouvertes, nous vous attendons nombreux. Cette année, la vie participative a été particulièrement intense sur Pont-Saint-Martin, entre des réunions de quartier autour d'un projet d'aménagement, les comités consultatifs pour de projets beaucoup plus structurants, et notamment aussi une vie participative extrêmement intense pour le Conseil des enfants et le Conseil des sages. Le Conseil des enfants, du coup, a réalisé en fait des petits projets, et la particularité cette année, c'est qu'ils ont présenté 2 gros projets structurants, notamment l'idée d'un skatepark et puis le réaménagement du terrain de cross. Ces 2 projets-là ont été présentés en Conseil des adultes. Parmi les projets proposés par le Conseil des sages, on peut relever l'initiative d'avoir créé des sessions de remise à niveau au code de la route auprès de nos aînés. 80 personnes ont participé à 6 sessions de formation. On peut dire que c'est un beau succès. Dernier projet mené par le Conseil des sages pour lutter contre les incivilités, c'est la participation citoyenne. En effet, la collectivité a récemment signé une convention mettant en place des citoyens vigilants
répartis sur tout le territoire. Comme chaque année, au mois de mai, s'est déroulée la Semaine de l'environnement. Elle propose des animations ciblées sur une thématique afin de sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement et à l'écologie. En 2019, ceux fréquentant le centre de loisirs ont participé au recensement des nids d'hirondelles dans le bourg et l'ALSH a proposé un atelier parents-enfants de fabrication de nichoirs. Enfin, une sortie a été organisée à l'Observatoire des oiseaux dans le Marais de Lille. L'environnement de Pont-Saint-Martin, l'image de la campagne à la ville ou de la ville à la campagne, sont un bien dont nous devons prendre conscience et qu'il nous faut protéger. La halte canoë et l'aménagement du Marais de Lille seront, à n'en pas douter, deux leviers pour cette prise de conscience. Alors la halte canoë, c'est la deuxième année qu'on invite les martipontins à ramer, alors au sens propre, hein, on se le dit. Et donc ces haltes canoë, on a eu la même fréquentation que la première année, en tout cas le même succès, le même accueil. Et ça permet aux martipontins non seulement de découvrir la rivière, cette faune et cette flore, et puis de se prendre un petit moment pour eux, pour profiter de ce lieu qui est le leur. Le Marais de Lille, il a été inauguré au printemps dernier. C'est vrai que ça a été la phase où le grand public a pu découvrir de quoi on parlait depuis déjà plusieurs années, puisqu'il y a eu des panneaux pédagogiques, il y a eu un observatoire qui a été mis en place qui permet à chacun de se rendre compte du travail. Ceci dit, le travail il a été annoncé depuis un petit moment, puisqu'il y a une vraie politique d'acquisition foncière qui a permis de mener à terme ce projet. Et l'objectif, on se le dit, c'était de réintroduire de l'agriculture sur ce milieu qui était délaissé depuis des années. Donc ce projet-là, il a permis de réintroduire de l'agriculture, du fauchage, hein, parce qu'en période de sécheresse, c'est vraiment important d'avoir ce recours pour nos agriculteurs, et puis aussi du pâturage. Donc les randonneurs peuvent aussi aujourd'hui comprendre un petit peu l'histoire de la commune qui est vraiment rurale, au travers de leur déambulation et de leur promenade bucolique avec les enfants et en famille sur ce site-là. À l'écoute de l'ensemble de mes adjoints, vous l'avez compris, Pont-Saint-Martin est en mouvement. Pont-Saint-Martin est une commune qui bouge, tout en préservant le cadre de vie et la qualité de vie que vous êtes venus chercher ou rechercher à Pont-Saint-Martin.